Justement, directement dans la sacristie. Oui, alors que je vous explique. Bon, évidemment, en ce moment, c'est très bruyant. La sacristie, c'est la partie où il n'y a pas encore de travaux. Ce sera la dernière tranche. Regardez, on était là dehors tout à l'heure avec Monsieur Philippon. Vous avez percevé peut-être au fond le clocher, bien sûr les échafaudages. Et à l'intérieur aussi, il y a déjà des échafaudages puisque c'est déjà en réfection. Et je vais rejoindre Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc vous êtes présidente de l'association de Saint-Chrysole. Oui, oui. Pourquoi cette association ? Pour avoir un droit de regard sur les travaux de l'église, par exemple pour y mettre une rampe d'accès pour les handicapés, pour y créer des toilettes qui n'étaient pas, choses qui n'étaient pas faites jusque présent, et puis pour essayer de sauvegarder comme le chemin de croix pour le... Vous y tenez, vous, à cette église en tant qu'habitante. Venez, on va aller voir un petit peu les travaux et passer par les échafaudages pour rejoindre l'intérieur de l'église. Oui. Elle vous tient à cœur, cette église, Daniel ? Oui, oui, parce que, bon, et ainsi qu'à tous les communois, je suppose, puisque on a fait un sondage en 96 pour voir si on l'a gardée ou si on l'a supprimée. Oui, c'est ce que monsieur le maire nous a dit. Tout le monde a voté pour vous. Vous avez voté pour la garder, vous ? Moi, non. Personnellement, non. Alors Mais bon... Vous ne regrettez pas ? Non, pas du tout. Non, parce qu'elle est vraiment... on a réussi quelque chose de très beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Voilà, donc là on arrive à l'intérieur de cette très belle église. Vous avez déménagé plusieurs fois, hein, le lieu du culte le dimanche. C'était d'abord dans une petite pièce et puis de plus en plus grand. On est allé à la chapelle de semaine qui est maintenant en travaux. Après on est allé dans le fond et maintenant on est revenu à peu près dans une église normale. Disons. Alors je voudrais en profiter pour montrer Saint-Chrysole. C'est lui, c'est qui Saint-Chrysole ? C'est lui, Saint-Chrysole. C'est lui qui est venu évangéliser Comines. Pourquoi il a sa tête dans les mains ? Parce qu'il a été martyrisé à Verlinghem. On lui a coupé le haut de la tête, on l'a scalpé. Il a ramassé son scalp, il est venu jusqu'ici à pied. Et oui, voilà. Et il est mort ici. Et il est mort ici. D'où l'église Saint-Chrysole. Avant l'église s'appelait Saint-Pierre, donc on a gardé le nom Saint-Pierre-Saint-Chrysole. Mais c'est plus connu sous le nom maintenant de Saint-Chrysole. Rapidement, Daniel, quels sont les prochains projets de l'association pour cette église ? Alors, avec monsieur le curé, on voudrait la valoriser un peu maintenant qu'elle est belle. Les gens veulent venir la voir. Chaque fois qu'on ouvre, on a plein de monde. On fait des visites sur rendez-vous. Monsieur le curé a l'intention, dans ce qui était avant la chapelle mortuaire, d'y faire des expositions de livres, de tableaux, avec la symphonie Comines, qui font des concerts dans cette église au moins 2 fois par an. Si de plus en plus, le bouche à oreille fonctionne, et puis les gens demandent pour être reçus dans cette église. Merci beaucoup Daniel, on reste à l'intérieur de l'église et on retrouve l'abbé justement tout à l'heure qui va nous expliquer qu'il a commencé sa carrière ici dans une église totalement délabrée. À tout à l'heure. Merci Virginie, à tout à l'heure. Et à présent, place à l'humour sur le plateau de Nord-Pas. Nous, regardez, on est heureux, on est bien à l'intérieur de l'église, ça y est, voilà. Regardez, profitez Christine. Et alors regardez au fond, vous voyez la grande bâche blanche, c'est parce que derrière il y a les travaux. Mais sinon tout l'avant de l'église, toute cette salle-là est fin prêtre, bah voilà, ça fait du lapsus, fin prêtre. Bonjour, monsieur Bonjour. C'est votre paroisse. Vous l'avez connue dans un état de délabrement important ? Alors bon, moi quand je suis arrivé, c'était une église qui était fermée, puisque 8 jours avant que j'arrive, on a dû fermer l'église suite à la chute de débris sur une choriste pendant un mariage. Voilà. Qui va très bien, on le précise. Qui va très bien, voilà. Tout à fait, oui, voilà. Et vous êtes retrouvé un prêtre sans clocher du coup. Exactement, voilà. Vous appelez. Donc, alors maintenant j'ai changé un petit peu de statut, je suis un curé en chantier. Voilà. C'est mieux, c'est un peu bruyant du coup. C'est un peu bruyant, mais en même temps, ça apporte beaucoup de, je dirais, au-delà des aléas, des résultats qui interpellent. Et pas seulement moi, puisque c'est tout un chacun qui vient. On a parfois des visites qui arrivent de très loin, même des Pays-Bas, voilà, qui ont l'habitude tous les ans de venir nous visiter. Cette église assez unique. Alors là, on vous montre rapidement le baptistère, parce qu'il est très joli, avec aussi de très beaux vitraux. Exactement, un lieu qui m'interpelle toujours parce que c'est une mise en image de ce qu'est le baptême, notamment avec tous les symboles qu'on retrouve tout autour, bien sûr, dans l'histoire du baptême, mais aussi les symboles qui sont
les signes, même certains qu'on n'effectue plus Comme le aujourd'hui, comme le sel, voilà, que vous découvrez à l'instant. Alors, on va monter, parce que je voudrais quand même qu'on ait une vue globale sur ben oui. cette église, parce qu'il y a une très Voilà. jolie vue depuis là-haut, avec les orgues qui ne fonctionnent plus. On va faire une petite ascension. Alors, pour le moment, les orgues, ils ont besoin d'une grosse rénovation. Donc, Alors juste, je vous coupe parce que pendant qu'on monte, parce que notre dos est charmant, mais bon, on va en profiter pour vous montrer des images des vitraux. Donc des vitraux qui ont été recréés par un maître verrier de notre région, Luc Benoît Brouard, qui est un maître verrier de renommée internationale, chez qui nous étions en direct hier. Émission à revoir sur notre site internet nord-pas-de-calais-matin.france3.fr, et j'ai dit tout ça en montant les escaliers, et voilà, on est trop haut. Alors, jolie vue évidemment. Sur l'église, tout le monde n'a pas accès ici. Comment vous la trouvez aujourd'hui? alors aujourd'hui, c'est à la fois la mise en lumière, mais aussi à travers les parois, les murs, toutes ces couleurs qui interpellent pour donner quelque part, c'est pas aussi une certaine teneur à notre vie. Des couleurs qui nous permettent d'être véritablement aussi en harmonie entre nous. Et je crois que les vitraux, quelque part, ils reçoivent aussi des peintures. Voilà, alors il y a une panel de 10 couleurs aujourd'hui qu'on peut découvrir comme ça à travers notre caméra, mais aussi d'autres couleurs qui vont intervenir dans la dernière partie des travaux. Merci beaucoup pour cette petite visite guidée de l'église. Alors bien sûr, c'est très bruyant, hein, on entend, ça résonne fort ici. Vous, c'est tous les jours, hein, 7h30, 17h. Exactement, voilà. Sauf le dimanche, bien sûr. Bon courage, c'est bientôt fini et surtout ça vaut le coup. Merci à Jean-Marie pour les images, merci à Philippe, Jean-Paul et Maëva pour le son, et aussi merci à Samir, le chef de chantier, qui nous a beaucoup aidé pour ce projet de direct. Jeudi matin, nous serons en direct d'une brasserie, la brasserie historique